Coucou les gens, c'est Nanou pour la carte de minuit de ce 18 juillet. Et en ce 18 juillet, donc je voulais revenir un peu sur une info qui est passée sur la maladie de Lyme. Quand on sait que on est quand même très nombreux à savoir, à avoir des doutes quant à la fabrication de virus en laboratoire. Et quand on voit que des députés américains veulent savoir si l'armée a utilisé des tiques comme armes biologiques, oh, punaise, on a de quoi s'inquiéter. Voilà, donc il y a eu des expériences qui ont été menées donc, dans les années 50 et entre 1950 en fait et 1975. Et euh, en fait, il y a un livre qui est sorti et qui dit clairement, attendez que je retrouve l'info, touc. Euh, ouais, il s'appelle, voilà, le livre est sorti, donc c'est un livre en plus de Smith, donc c'est une scientifique de l'université de Stanford, une ancienne donc malade de la maladie de Lyme, qui avait elle aussi la maladie de Lyme, qui affirme donc que l'épidémie provient donc d'une expérience militaire qui aurait mal tourné. Voilà. Donc, je ne suis pas complotiste, mais voilà, ça ne m'étonne pas. C'est bizarre. Et donc ce livre, alors il s'appelle The Secret of History of Lyme Disease and Biological Weapons. J'ai pas trop l'accent. Voilà, donc vous pouvez, donc selon le Guardian, ce spécialiste des maladies transmises de l'animal à l'homme, mort en 2014, qui a travaillé comme chercheur sur les armes biologiques pour l'armée américaine, il déclare qu'il était chargé d'élever des puces, vous entendez bien, des tiques, des moustiques et d'autres insectes suceurs de sang et de les infecter avec des agents pathogènes en fait, voilà, qui causent des maladies humaines. Et je vous dis cette info parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de drôles de symptômes et des fois il ne faut pas aller chercher très loin. Donc je fais des petites recherches comme ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vrais problèmes très étranges, des symptômes très étranges. Et attendez, 2 secondes. Donc oui, je disais qu'il y a des gens qui ont des tas de symptômes et c'est vrai que les médecins ne pensent pas finalement à faire tout simplement une prise de sang pour savoir s'ils ne sont pas atteints de cette maladie de Lyme qui apparemment a été fabriquée en laboratoire, d'accord. Voilà, donc je vais vous donner quelques symptômes. Ça peut peut-être vous aider parce que je vous dis, je rencontre beaucoup de gens avec de drôles de symptômes et quand je sais que la maladie de Lyme est en progression en Europe et en France en particulier, je me dis oula. Donc les symptômes les plus connus, c'est la fatigue, l'asthénie profonde avec ou sans relation avec des efforts, syndrome grippal, enfin les trucs de fou quoi, avec ou sans fièvre, des migraines, des difficultés de concentration, perte de mémoire, vertige, confusion, douleur le long des trajets nerveux, douleur articulaire, arthrite, paralysie faciale, engourdissement des membres, frissons, myalgie, tremblement des membres à l'effort, fasciculation, je sais pas ce que c'est. Tremblement des membres, tiens, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas, ça pourrait très bien être la maladie dont souffre, comment elle s'appelle, Angela Merkel. Les tremblements, c'est peut-être absolument pas Parkinson. Ça se trouve, ce sont des tremblements dus à la maladie de Lyme. Pourquoi pas? Je sais pas, mais c'est possible, hein. Alors, nuque raide, syndrome méningé, trouble du rythme cardiaque. Ah, dis donc. Oh, voilà. Donc, je vais dire, c'est vrai que faites voir. Donc, tout ça, c'est bien évidemment, ça, c'est fait en général, donc par une piqûre de tique. Voilà, c'est une tique qui vous a piqué et, euh, et puis qui vous a transmis sa maladie, donc cette maladie de Lyme inventée par les Américains. Euh, donc c'est super difficile, justement. Moi, je trouve que euh, c'est c'est horrible parce que
Si je lis tout ce qu'il y a noté sur la maladie de Lyme, c'est vraiment horrible, hein, parce que la maladie de Lyme peut donner donc une multitude de symptômes, bien sûr. Je vous en ai sorti quelques-uns. Donc le diagnostic est super, super difficile, hein. Par exemple, il y a tout, en fait. Il y a des douleurs dans la poitrine, il y a des maux de tête, il y a de la confusion, il y a vraiment, il y a le changement de poids, on peut grossir, changement de poids inexpliqué, il y a des troubles du sommeil, il y a c'est un truc de fou, des douleurs dans la mâchoire, le souffle court, la toux, enfin c'est des dépressions, hein, c'est oh là là, mal de gorge. Oh ben il y a tout. Je pense que là, alors là, tout ce que je suis, en fait, il y a 46 symptômes, hein, je ne vais pas tous vous les dire, sinon vous allez tomber raide, hein. Mais voilà, je, il faut savoir que et alors, pour ceux qui boivent de l'alcool, ça renforce un peu encore le truc, tu vois. Donc, génial. Euh, donc, quant à tous ces troubles, des diarrhées intestinales, enfin, non, alors là, là, j'ai envie de dire, tout le corps est touché. Enfin, je veux dire, je suis en train de lire là très rapidement. Non, orteils et pieds gonflés. Voilà, non, quand je vous dis que tout le corps en entier, c'est horrible, hein, le corps des pieds, des orteils jusqu'à la tête, jusqu'aux oreilles, en fait, vous êtes touché de partout. Des crampes dans les pieds, euh, c'est... c'est- alors, si vous voulez, un jour, je vous donnerai tout, enfin, vous pouvez les lire, hein, mais c'est incroyable. Ah bah tiens, les yeux, vision, double, trouble, douleur. Oh, c'est un truc de fou. Douleur dans la mâchoire, des raideurs, des crampes. Enfin bon, voilà. Donc si vous avez tous ces symptômes, non mais c'est pas drôle du tout, quoi. Euh, c'est pas drôle du tout parce que surtout que cette maladie, je vous dis, hein, comme je vous l'ai dit, elle est en train de grimper là. Alors voilà, moi je pense que le mieux, c'est que d'ailleurs je vais faire aussi, hein, je vais faire une prise de sang. Euh, voilà, pour savoir si j'ai enfin, si j'ai la maladie de Lyme, non. Mais si je l'ai pas, voilà, je préfère autant ne pas l'avoir, hein. Je vais vous dire, ça m'arrange, moi, hein. Et enfin, voilà, c'est quand même gravissime de voir que on s'amuse en laboratoire à faire des espèces de trucs comme ça sur des insectes. Voilà, c'est pas normal. Et c'est d'autant pas normal que il y a un truc qui me choque, moi, enfin, qui m'a choqué, et donc là, je m'en souviens, c'est quand même Hollande qui, à l'époque, a vendu à l'Arabie Saoudite, donc, un un laboratoire, comment vous dire, attends, bah, tiens, j'ai retrouvé, euh, un laboratoire, donc, biologique, voilà, de haute sécurité. C'est un laboratoire qui a été vendu, en fait, par, comment on appelle ça? Je crois que je dois avoir la maladie de Lyme aussi, moi, hein, parce que donc, euh, qui a été vendu comment ça s'appelle, oh, cet organisme en France, hyper connu, quoi, l'Institut Pasteur, oh là là, voilà. Donc voilà, donc qui a été vendu par l'Institut Pasteur. Euh, je trouve ça très dangereux. Voilà, on a vendu ça donc à l'Arabie Saoudite. Un laboratoire biologique, ça va pas la tête, hein. Donc ça veut dire qu'on peut quand même fabriquer des maladies. Voilà. Donc, je sais pas, je comprends pas l'intérêt, parce que en plus dans ce laboratoire, donc on manipule des agents quand même relativement mortels, très contagieux, bien évidemment, tels que l'anthrax, la peste, le SRAS, je vais vous achever cette nuit, et le virus Ebola. Alors vous voyez, si on veut faire une guerre bactériologique à un autre pays, parce que là on parle du Yémen, quand on voit que je sais pas, le choléra remonte d'un coup. Bon, bah, je vais te dire, il y a un moment donné il y a un moment donné que tu vends pas un laboratoire voilà, comme ça à l'Arabie Saoudite. Tu le vends pas, tu le gardes pour toi. C'est super dangereux parce que demain, je suis désolée, mais si l'Arabie Saoudite veut nous veut nous flinguer, elle nous flinguera de cette façon. Voilà, pas avec des armes, mais avec des armes comme celle-là, des armes biologiques.
Voilà. Mais bon, je pense que pour l'argent, ils sont prêts à tout. Alors qu'est-ce que je vous dise? Bon, eh ben ceci étant dit, on va tirer la carte et on va aller se coucher. Ou on se lève, hein. C'est comme on veut. Alors la justice, bah, c'est parfait. Alors la justice, bah, soit vous avez des problèmes de justice, soit vous allez attendre, vous attendez une décision de justice et elle va, ce qu'on la voit, et elle va donc, voilà, soit vous avez fait une demande en quelque chose de bien précis qui a un rapport, et a priori, bah, oui, vous allez avoir la réponse, hein. Bon, en fait, c'est une carte, là, voilà, on nous demande d'être juste, honnête, franc, voilà, l'équité, d'être peut-être un petit peu, comment dire, non, honnête, franc, et puis voilà. Donc si c'est pas un problème de justice, eh ben, j'ai envie de vous dire, soyez honnête et franc tous les jours, et le monde ira mieux, hein. Allez, je vous fais des bisous, à demain.